Accueil et introduction. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo consacrée à une routière qui marie pragmatisme et raffinement technique, la Honda NT 1100. On vous montre ce qu'elle vaut au quotidien, où elle brille, où elle peut faire débat, et si l'achat en vaut la peine. Présenté par Motorized Day, le numéro 1 des pièces de rechange neuves et d'occasion. Cette moto mise sur le confort au long cours sans esbrouf. Roue de 17 pouces, carénage protecteur avec bulle réglable sur 5 positions et valise latérale de série pour voyager l'esprit léger. Point fort, la boîte à double embrayage DCT en option qui se charge des changements de rapport en toute discrétion. À bord, un écran TFT de 6,5 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, régulateur de vitesse et poignée chauffante inclus. Avec un réservoir de 20,4 litres, des étapes de plus de 400 km sont tout à fait réalistes. Et grâce aux étriers radio à 4 pistons mordant des disques de 310 mm, la maîtrise reste souveraine, même à pleine charge. Maintenant, voyons comment cet ensemble a vu le jour, historique et développement. Quand Honda a dévoilé la NT 1100 en 2021, la marque a comblé le vide laissé depuis l'ère Deauville. Une routière orientée route, robuste, confortable, connectée. Elle s'appuie sur le bicylindre parallèle de 1084 cm de l'Africa Twin, recalibré pour offrir du couple dès les bas régimes sur route. La philosophie, une technique éprouvée, habillée autrement. Jantes en alliage coulé de 17 pouces, réglage de suspension plus ferme, et arrière renforcé pour le transport des bagages. En Europe, les valises latérales sont livrées de série. À L2, elles offrent environ 65 litres de volume. L'aérodynamique figurait en tête du cahier des charges. Une bulle réglable sur 5 positions, flanquée de déflecteurs, réduit nettement les turbulences. L'électronique a été pensée pour le voyage. Régulateur de vitesse, mode de conduite et écran tactile de 6,5 pouces avec intégration smartphone. L'empattement de 1535 mm apporte une stabilité de grande routière sans pénaliser la mise sur l'angle. Résultat, une routière à part entière qui puise dans les gènes de l'Africa Twin, tout en affirmant clairement ses priorités sur l'asphalte. Fiche technique. Au cœur, un bicylindre en ligne refroidi par liquide de 1084 cm avec calage à 270 degrés. Il délivre 75 kW, soit 102 CH et 104 Nm de couple, le tout associé à un accélérateur électronique ride-by-wire, 3 modes de conduite et un contrôle de traction réglable. Au choix, boîte mécanique à 6 rapports ou transmission à double embrayage DCT. Tout plein fait, la version DCT affiche environ 248 kg, la boîte méca environ 238 kg. À l'avant, une fourche Showa de 43 mm, à l'arrière, un amortisseur ProLink avec molette hydraulique, 150 mm de débattement de part et d'autre. Le freinage avant repose sur des doubles disques de 310 mm et des étriers Nissin Radio 4 pistons, avec ABS de série. Les jantes en alliage de 17 pouces sont chaussées en 120-70 et 180-55. Hauteur de selle, 820 mm. Réservoir, 20 Hz. S'ajoute un écran TFT de 6,8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, un régulateur de vitesse, des prises USB et 12 mottes, ainsi que des supports de valises intégrés. Particulièrement pratique, la bulle réglable en hauteur et en inclinaison sur 5 positions, avec déflecteur d'air additionnel, design et ergonomie. Le style est discret, fonctionnel et optimisé pour réduire les turbulences. De fins phares double à LED avec feu de jour encadrent une face avant qui canalise proprement le flux d'air autour du casque. Le cœur du confort. Une bulle réglable sur 5 positions avec déflecteurs latéraux. Elle travaille de concert avec le guidon large, légèrement cintré, et la position détendue des repose-pieds. Résultat. Un triangle guidon-selle repose-pied redressé, taillé pour la longue distance, avec une hauteur de selle de 820 mm. L'amortisseur ProLink se règle en précharge via une molette accessible à l'arrêt, idéal quand valises et passagers sont de la partie. Le réservoir de 20,4 litres étroit se cale près du buste et facilite les manœuvres. Un détail qu'on apprécie vite, les supports de valises intégrés, discrets, même sans bagagerie. L'écran 6,5 pouces avec CarPlay et Android Auto complète une architecture de cockpit claire et épurée. Comportement routier et polyvalence au quotidien. Sur route, la routière s'inscrit naturellement et reste sereine sur l'angle.
Les suspensions gomment proprement les aspérités sans pomper. La monte en 17 pouces tient sa ligne au cordeau. Le bicylindre en ligne délivre des reprises élastiques, surtout entre 3000 et 6000 terminettes. En ville, la boîte à double embrayage brille par des passages de rapport soyeux et épargne la main gauche. Et pour qui veut, les modes sport affûtent le tempérament. Le quotidien profite d'un sens pratique abouti. Béquille centrale, régulateur de vitesse, poignée chauffante et support de valise intégrée sont de série. Avec 20,4 litres de réservoir et une conso réelle autour de 5 litres per 100, on dépasse les 400 km sans ravitailler. La bulle se règle sans outil sur 5 crans. Les déflecteurs latéraux apaisent nettement la zone des épaules. Détail utile, une prise USB sous la main pour le GPS et l'écran TFT de 6,5 pouces prend en charge Apple CarPlay et Android Auto. Atout et point fort, la NT1100 séduit par une efficacité sans esbrouf. Grosse poussée à mi-régime, partie cycle finement équilibrée et beaucoup d'équipements utiles de série. Avec son empattement de 1535 mm, le châssis marie une belle stabilité en ligne droite à une mise sur l'angle volontaire. Le freinage, disque avant de 310 mm et étrier Nissin Radio à 4 pistons, reste endurant, même bien chargé. Gros atout en voyage, des valises latérales de série d'environ 65 litres et une bulle réglable sur 5 positions avec déflecteur. L'électronique juste ce qu'il faut. Régulateur de vitesse, 3 modes de conduite, HSTC et écran TFT de 6,5 pouces compatible CarPlay Android Auto pour le confort sans surenchère techno. Côté entretien, contrôle du jeu aux soupapes seulement tous les 24 000 km, idéal pour les gros rouleurs. Pour un trajet domicile-travail détendu, la boîte à double embrayage fonctionne sans à-coups dans les bouchons. En bref, une avaleuse de kilomètres discrète qui gère intelligemment ses ressources et répond présent au quotidien, sans en faire des tonnes. Faiblesses et problèmes typiques. Tout n'est pas parfait. Les grands gabarits signalent des turbulences au casque malgré la bulle à 5 positions. Un déflecteur additionnel aide souvent plus que la position la plus haute. À régime constant entre 4000 et 4500 Tether-minutes, typique sur autoroute, on ressent des vibrations du twin parallèle. Chargé, l'amortisseur arrière paraît souple. Même précharge serré à fond, l'arrière peut pomper sur les longues ondulations, d'où des améliorations fréquentes. La boîte à double embrayage a parfois tendance à chercher ses rapports au pas ou dans les épingles serrées. Le mode manuel ou les niveaux S la calment. En plein été, la chaleur des ventilateurs souffle sur les tibias. Infotainment, CarPlay Android Auto uniquement via câble, écran tactile verrouillé en roulant, et logique des boutons qui demandent un temps d'adaptation. Certains rapportent aussi des freins Nissin qui couinent et un mordant initial moyen. Côté usure, usure en facette, dents de scie, du pneu avant en conduite sportive. Et l'entretien de chaîne devient vite fastidieux après les sorties sous la pluie. Accessoires et possibilités de personnalisation. La Honda arrive déjà bien dotée, mais le catalogue d'accessoires est généreux. Pack d'origine, l'Urban Pack apporte un top case de 50 litres avec dossier, sac intérieur et barillet One Key, clé unique. Le Touring Pack ajoute des feux anti-brouillard LED, des barres de protection et des déflecteurs d'air supplémentaires. Les amateurs de passage de rapport choisiront un Quick Shifter bidirectionnel, montée et descente. Les adeptes du confort, une selle plus généreusement rembourrée, disponible aussi en version basse pour une hauteur de selle d'environ 805 mm. Pour plus de protection au vent, optez pour la bulle Touring plus haute ou un spoiler additionnel. Côté aftermarket, on plébiscite des amortisseurs arrière plus fermes, des ressorts de fourche progressifs et un graisseur de chaîne automatique pour gros rouleurs. Pour le look, kit déco et liseré de jantes. Côté pratique, un support GPS centré au-dessus de l'écran 6,5 pouces. Pratique au quotidien, une prise USB et une 12 watts sont de série, et les supports de valise intégrés accueillent les platines de top case proprement, sans bricolage d'adaptateurs branlants. Cotes et critères d'achat. Sur le marché de l'occasion, les modèles 2022 à 2024 se négocient selon le kilométrage entre environ 10 500 et 13 500 euros. La boîte à double embrayage DCT ajoute souvent 800 à 1200 euros. Décision clé avant l'achat,
DCT ou pas. Essai obligatoire, en ville comme sur route de montagne. Point à contrôler. Jeu dans le mécanisme de réglage de la bulle. Souplesse du sélecteur. Version manuelle. Bon fonctionnement des commandes au guidon pour le TFT 6,5 pouces. À l'arrière, vérifiez que l'amortisseur ne talonne pas avec bagage. À l'avant, surveillez une usure en facette. Côté frein, décelez tout couinement et s'assurer d'un point de pression régulier. Historique d'entretien, vidange faite dans les temps, contrôle du jeu aux soupapes à 24 000 km. Les valises latérales d'origine, la béquille centrale et les feux anti-brouillard d'origine valorisent la moto. Si vous faites beaucoup d'autoroute, comparez les solutions de protection. La bulle réglable sur 5 positions modifie nettement les turbulences. Un déflecteur peut faire des miracles. Conclusion et recommandations d'achat. La NT1100 est une touraire 100% route pour ceux qui privilégient confort, autonomie et techno, sans prise de tête plutôt que le tape à l'œil. Elle combine un bicylindre de 1000 Wh 4 cm plein de couple, un comportement neutre, un équipement de série généreux et une connectivité bien pensée via un écran TFT de 6,5 pouces. Ses faiblesses sont connues. De petites vibrations à régime d'autoroute, une connectivité smartphone un peu trop filaire et un arrière souple avec les bagages, en partie corrigeable via des accessoires. Recommandations. Gros rouleurs, navetteurs et amateurs de tourisme tranquille peuvent y aller sans hésiter. Surtout si le régulateur, les valises et la bulle réglable sur 5 positions font partie de vos indispensables. La DCT prend tout son sens en ville comme en voyage. La boîte manuelle paraît plus directe sur vos routes favorites et sinueuses. Les deux options convainquent. À l'achat, vérifiez des suspensions soignées et un historique d'entretien irréprochable. Si vous cherchez une avaleuse de kilomètres silencieuse, avec la sérénité façon Honda, vous tenez là une compagne souveraine, sans gadgets superflus. Présenté par Motorize.d2.